Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre cas pratique sur le traitement d'un gaz hydrocarboné riche en aromatique. Alors, je vais me rendre d'abord dans Aspen Plus. Là, j'ai ouvert mon dossier APWZ Aspen Plus. Je l'avais enregistré sur le nom de HTA. Donc, ce que j'ai à faire, je vais vérifier. D'accord. Je vais d'abord exécuter. Puisque j'avais enregistré quand ça convergeait, donc il n'y aura pas de souci, ça va converger. Ok, ça converge normalement, vous avez vu. Donc je vais pouvoir continuer. Là, de ce côté, c'est bon. Donc je dois traiter cette fois-ci la fraction liquide de mon flash. Je vais regarder ce que j'ai dans mon croquis. Donc je vais effectuer une détente à 2 barres. Puis je vais placer une colonne de distillation. Donc je vais placer ma valve ici. Ensuite, colonne de distillation alpha. Voilà. C'est tout ça. Je connecte cette sortie avec cette entrée. Là, il s'agit de condenseur partiel. Condenseur partiel. Et là, je vais commencer par col 1. Là, je vais écrire col 1. Première colonne. Là, je mets col 1 par. Si je mets col 1 liquide. Là, je vais entrer condition opératoire de ma valve. En sortie, j'ai 2 barres. Le courant chauffé envoyé vers un système composé d'une colonne de flash opérant 40 degrés Celsius et 10 bars
suivi d'une bande de détente permettant de réduire la pression. Le ballon flash fonctionne en régime mathématique. La pression chute à 2 bars à travers la bande située en aval du flash. L'objectif est de liquéfier la majorité des hydrocarbures lourds afin de les récupérer au fond du séparateur. Okay. Voilà, c'est 2 bars. Ensuite, ok. La colonne, quant à elle, on va dire quoi? Courant gazeux résiduel sortant en tête du flash est envoyé vers une chambre de combustion, puis subit une combustion complète avec 1200 kmol d'air. Là, nous avons effectué ceci. Le courant liquéfié ici du flash est alimenté entre le 7e et le 8e plateau dans une colonne d'équilibre comportant 15 plateaux. Caractéristique de la colonne. Ok. Là, je vais plus équilibre, oui. 15 plateaux. Condenseur, il a dit partiel. Donc là, il y a un souci, je dois jeter un autre courant. Condenseur partiel. Position d'opération 1,95 bar, perte de charge négligeable. Rapport de reflux. On prévoit de récupérer 20% du débit d'alimentation initiale sous forme de distillat à vapeur. Ok. Correspondant essentiellement au GPL. Le distillat est ensuite comprimé. Donc là, tout à l'heure, dans ma sortie de ma colonne, j'ai plutôt mis le distillat sous forme liquide, donc condenseur total. C'est pour ça qu'il m'a affiché le message que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ici, je devrais plutôt mettre ici. Donc, ici, je vais mettre en va. Et bon, là, je vais laisser à quelqu'un. Charge. Déjà. Stage 8. Ici, avec 20 kmol par an. Et ensuite, au flux ratio 3. Alimentation. Le courant liquéfié ici du flash est alimenté entre le 7e et le 8e plateau. Donc, moi, je vais choisir le 8e plateau. 8e plateau, home stage. Pressure. Là, c'est 1,95. 1,95. C'est tout. D'accord. Je vais l'exécuter. D'accord, mes résultats sont disponibles. Je vais checker ça. Je regarde les températures.
Dans mon liquide à une température de 113,746 degrés Celsius. Donc ma vapeur est à 25,35 degrés Celsius. Bon, en dessous de la colonne, puisqu'il y a un bouilleur, donc c'est normal que la température soit plus élevée. Mol flow. Dans mon liquide, j'ai du benzène, du toluène et du cyclohexane, majoritairement. Dans ma vapeur, j'ai du méthane, de l'éthane, du propane, du butane, un peu de benzène, un peu de cyclohexane. Bon, c'est normal puisque c'est la vapeur constituée de GPL. Je vais voir le mole fraction. Les 4%, quasiment 5% qui sont du méthane, 23% l'éthane, 21% le propane, du butane à quasiment 45,3%, 1% du cyclohexane. Donc, je vais vous laisser regarder tous ces différents débits. Ce qu'on va faire, on va enregistrer. Comme je vous l'ai dit, dès que quand vous faites un projet, dès que les résultats convergent, il faut enregistrer. Alors, la prochaine fois, si j'arrête, j'ai un empêchement, j'arrête de travailler. La prochaine fois, quand je ouvrirai mon document, ce sera toujours au niveau où j'ai laissé. Bon, je vais dire ça. Ok. Ensuite, un compresseur ici. C'est à 10 bars, 88 degrés Celsius. Compresseur là. C'est pas très joli. Je vais changer. Beaucoup mieux. Je mets GPM. Je mets comme. Je vais dire isentropique. Stage pressure, pression sortie 10 bars. Là, je mets l'efficacité, c'était 0,88.
Donc, c'est ça. Oui. Le distillat est ensuite comprimé à 5 bars au moyen de compression. À 5 bars. Ah, ok. Au moyen d'un compresseur isentropique. Moi j'ai mis à 10 bars, donc c'est 5 bars. 5 bars. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ok. Toujours j'enregistre. Là, je vais ajouter ma deuxième colonne. Le courant de fond de la première colonne est envoyé au 10e plateau d'une seconde colonne comportant 20 plateaux. Les conditions opératoires de cette colonne sont données. On occupait 60% du débit d'alimentation de cette colonne sous forme de distillat riche en aromatique C6. Le courant de fond est riche en aromatique C7. Le courant riche en toluène est pompé avec une augmentation de pression à la sortie de 0,5 bar et un rendement de la pompe égal. D'accord. Donc je vais placer notre colonne ici. Placer notre colonne. Parade phase ici. Ça je renomme ça, je mets col 2. Condenseur total, non? Oui. Donc, toute la valeur est condensée en liquide. Et je mets col 1, 10. Ce n'est plus la vapeur, donc je mets col 2, pardon. Col 2. Je vais dire quoi? But. Comme c'est le fond de colonne, donc je vais mettre but. Ok. Équilibre, 20 plateaux. Dixième plateau, condenseur total. Si je laisse comme ça, ok, ici est rebouillir à 2,1 bar. Par rapport de plus 4. Ici, to fit ratio 0,6. Ah, 60%. Ok. On occupait 60% du débit d'alimentation. Donc, ici, to fit ratio 0,6. Là, c'est bon. Ici, c'est au 10e plateau. Alimentation au 10e plateau. Riche, la position 1,9 bar. Rebouillir.
Là, ce que je vais faire, section, je vais plutôt choisir ça. Là, je mets plutôt dixième initial 1,9 là. Bon. Et là, le bouilleur, c'est en fond de colonne, donc c'est le dernier plateau. Le 20e plateau, là, je mets, c'était combien déjà? 2,1 là. 2,1 là. Condenseur total, non. Non, ici c'est 1. La pression au niveau du condenseur 1,9 bar. Pression au niveau du bouilleur 2,1 bar. J'aurais pu également faire de cette façon condenseur 1,9 bar et là j'aurais plutôt spécifié pour le reste de la colonne. Donc moi je préférais choisir, ou à contrario j'aurais pu diviser ma colonne en deux sections. Une section où j'aurais mis 1,9 bar pour le condenseur, ainsi de suite. Dans la première section, j'aurais peut-être dû mettre peut-être du premier étage au 10e étage, ensuite du 11e au 20e étage. Donc, moi j'ai préféré Pressure Profiles. Moi, je peux lancer mon calcul. Qu'est-ce qu'il dit? Feed pressure is lower than stage pressure. Feed pressure is lower, d'accord. Donc, ma pression à l'entrée est plus importante que la pression à la sortie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vois pas trop. Ajouter des chiffres après la virgule. Et comment ça? Je vois la 2,10, 1,95, 1,90. Comment ça ma pression? Feed pressure is lower. Ah, ok, je vois. La pression à l'entrée est plutôt plus faible que la pression à la sortie. Donc, ce qu'on va faire, je vais supprimer cette pression-ci. Je vais l'enlever. Je vais supposer que la pression à l'intérieur de la colonne est constante. Ok. Donc là, vous pouvez voir les températures. En fond de colonne, j'ai 134 degrés Celsius. En tête de colonne, j'ai 102 degrés Celsius. Mon flow. Donc, mon distillat est constitué du cyclohexane et du benzène dans la coupe C6. Et mon résidu est constitué de la coupe C7. C'est exactement ce que prévoyait l'exercice. Au courant, on récupère sous forme de distillats riche en aromatique C6 et en courant de fond en aromatique C7. Ensuite, le courant riche en toluène est pompé avec une augmentation de pression à la sortie de 0,5 bar.
On va pomper le toluène. Le toluène se trouve en fond de colonne, donc je vais placer ma pompe ici. Ici ma pompe là. Je vais changer ça. Bon. Parce que depuis j'ai pris en anglais, donc je vais écrire pompe. Et là je mets toluène. Là je vais mettre C6. En rond. Je vais mettre autour aromatique. Aromatique C6. Le courant chantelé le pomper avec une augmentation de pression à la sortie de 0,5 bar et un rendement égal à 66,7 bar. Donc, pressure increase, je ne vais pas mettre à 0,5. Cette fois, je n'ai pas choisi Distage Pressure parce que Distage Pressure, c'est la pression à la sortie. Et moi, je n'ai pas la pression à la sortie, j'ai plutôt la valeur de l'augmentation de la pression. Donc là, c'est 0,667. Ici, j'effectue mon calcul. Ok, dans la pression à la sortie, c'est 2,4. Je pense qu'on a terminé. On a développé, bilan matière, on a regardé. On a vu la composition des différents courants de procédés. Conditions opératoires, température, c'est vérifiable. Je vous laisse faire. Bon, comme je vous l'ai dit, les études de sensibilité, ça sera l'objet non pas la prochaine vidéo. Mais bref, nous allons voir comment effectuer les analyses sur Aspen Plus à partir des prochaines vidéos. Donc, cette partie, nous allons la laisser ainsi. Vous allez la faire lorsque je vais vous montrer comment effectuer les études de sensibilité. Donc, vous allez enregistrer. Et je vais placer ça. Ok. Zoom to fit. Je vais enlever tout ça. Ok. Ça a l'air beaucoup mieux. J'ai fait un peu d'esthétique. Procédé doit quand même être présentable.
tout ce qu'il faut. Non, 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 non. Oui. GPL, ainsi de suite. Ouais. Je peux faire comme ça. Pareil qu'ici, je peux faire ça sur le oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ok. Là, j'ai terminé. J'ai terminé. Donc voici mon schéma de procédé final. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine dans une autre vidéo.